Hello, et j'espère que tu as pu faire ton exercice, que tu as pris le temps de lister tous les obstacles, tout ce que tu n'arrives pas à faire. C'est très important pour la suite du processus et tu comprendras pourquoi. Maintenant, dans cette vidéo, nous allons parler du mindset. Qu'est-ce que c'est? Quels sont les types de mindset qui existent et que nous avons au quotidien? D'abord, le mindset, qu'est-ce que c'est? Le mindset, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit, c'est la position dans laquelle on est en face d'une activité ou d'une action ou d'un événement en face de nous. Et donc, simplement, si je veux prendre un exemple, imagine-toi que tu sois avec quelqu'un. Si tu es une femme, par exemple, imagine-toi que tu sois avec quelqu'un qui est bien, qui est à tes petits soins, qui est toujours là, qui te donne des conseils, qui te cajole et tout, et puis du jour au lendemain, il disparaît. Quand il disparaît, qu'est-ce qui va se passer? Je suis sûr que tu auras le gourmet, tu auras peut-être un chagrin. Ce chagrin-là peut être très intense. Le chagrin-là peut te pousser à presque souvent déprimer parce que tu vas te poser beaucoup de questions, 1001 questions. Et imagine-toi aussi maintenant que la semaine qui suit, tu regardes le journal de 20h et tu apprends qu'un dangereux psychopathe a été attrapé. Et donc, tu regardes l'info et tu vois que c'est le monsieur en question. Tu vois que là, ton état d'esprit va changer. Parce que tu vas te dire, ouf, j'ai été épargné. Ouf, Dieu merci parce que j'aurais pu être sa victime. Et donc, l'état d'esprit, c'est justement le rapport qu'on entretient face aux situations qui viennent. Et donc, on a différents mindsets. Le premier mindset, c'est simplement le mindset négatif. Et si tu veux prendre une image, le mindset négatif, en fait, c'est lorsque tu es au plus bas de ta forme, tu es au plus bas de ton mental. Ton mental est tellement affligé, est tellement oppressé que tu te retrouves un peu comme sous des gros cailloux où tu n'as même pas la possibilité de te dégager. Et à ce niveau de ce mindset-là, en fait, tout autour de toi est noir. Tu ne crois plus en rien, tu ne fais plus confiance, tu es devenu amer, tu es devenu méchant, tu n'arrives même plus à te projeter parce que tu es absorbé par tout ce qui est négatif, tu es absorbé par tout ce qui ne va pas. Ton esprit ne voit que ce qui ne va pas. Et le mindset négatif, il apparaît chez beaucoup de personnes justement parce que dans leur processus, ils se sont retrouvés en fait comme enfermés, comme sous des décombres. Et ça, c'est dû justement à des éléments qu'on va décortiquer dans les prochaines vidéos, mais qui sont impactants, qui nous bouffent, qui sont des tueurs silencieux, qui nous empêchent en fait de vivre épanouis. Pourtant, le but de la vie, ce n'est pas de vivre ces difficultés, mais c'est de pouvoir vivre avec ces difficultés et faire confiance à Dieu en leur disant que vous êtes là, mais mon Dieu est beaucoup plus grand. Et donc, d'élever notre esprit. Et donc, après le mindset négatif, on va arriver au mindset fixe. Le mindset fixe dans l'image, c'est un peu comme si tu es dans une prison. Là, tu vois la lumière, mais tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas faire le pas. Tu ne peux pas faire le pas, c'est-à-dire que tu es comme derrière des barreaux. Il y a de la lumière, il y a de la vie dehors. Souvent, tu essaies d'avancer, souvent, tu essaies de progresser, tu essaies de toucher, mais tu reviens toujours à zéro. Échec, recommencement à zéro, tu as l'impression de tourner en rond. Parce que simplement, ton mindset te dit, oh, tu ne peux pas y arriver parce que, en vrai, regarde, tu as déjà fait ça, mais ça n'a pas marché. Dans ta famille, ça ne marche pas, ne fais pas ça, on ne peut pas réussir, on ne peut pas le faire et tout. Et donc, inconsciemment, tu as absorbé ces choses. Et même en faisant ces actions, en faisant ces activités, en lançant ces projets, il y a ce truc-là en toi qui te ramène toujours à l'arrière. Et ce mindset fixe-là te fait réfléchir en situation adulte. C'est-à-dire, je ne peux pas faire ça parce que je n'ai pas ça. Je ne peux pas postuler. Peut-être que tu aspires à travailler dans des organisations internationales. Et tu ne peux pas postuler parce que tu ne comprends pas l'anglais. Et au lieu de te mettre à l'anglais, à chaque fois qu'il y a une offre d'emploi, tu te prives de postuler, par exemple. Tu veux faire grandir ton projet, mais tu as tellement peur, tu es tellement dans un mindset qui ne te permet pas de croître que tu vois l'opportunité, mais tu la laisses passer. Et ça, c'est un mindset aussi que nous avons. Et il y a un troisième type de mindset, et ça, c'est mon préféré, c'est le mindset du winner. Le mindset du numéro 1. Le mindset de l'aigle. C'est ce mindset qui est très important. Ce mindset permet de prendre du recul et ensuite de prendre de la hauteur. Et simplement, je vais te demander de prendre un peu de recul et de te demander dans quel mindset tu te trouves en ce moment.
par rapport à cette histoire de trouver son couloir, par rapport à cette histoire de devenir numéro 1, par rapport à cette histoire de devenir excellent, de pratiquer, de vivre l'excellence au jour le jour, dans quel mindset tu te situes? Le mindset de l'aigle, le mindset du winner, c'est de se dire, j'ai des défauts, j'ai été blessé, j'ai été trahi, j'ai eu des échecs, mais je m'en sers pour monter en profond, pour monter en hauteur. Je m'en sers pour prendre de l'altitude. Et désormais, tout ce que j'ai noté dans l'exercice 1, tout ce que je n'arrive pas à faire, tout ce qui est obstacle devient de plus en plus petit et je prends de la hauteur. Je t'invite à prendre de la hauteur et à commencer à rééduquer ton mental. Rééduquer ton mental en lui donnant des directives plus précises, en lui donnant des directives de grandeur, en lui donnant des directives où Dieu est placé en première place. Le numéro 1 dans son couloir doit comprendre que Dieu a dit dans sa parole, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Tout le reste, ce ne sont pas des miettes. Tout le reste, c'est tout ce pourquoi les gens sont prêts à vendre leur père, leur mère, à vendre leurs enfants pour pouvoir avoir ce confort-là. Et ce confort-là, Dieu nous a déjà donné. Il a dit dans sa parole, tu as été béni de toutes sortes de bénédictions. Ça veut dire qu'avant même qu'on ne cherche, avant même qu'on ne cherche à trouver notre couloir, avant même qu'on ne cherche à trouver notre mission, il nous connaissait déjà. C'est écrit dans sa parole qu'il nous connaissait. Avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà. J'avais déjà conçu des projets. Et donc, ça peut être fou, mais il faut que tu arrives à te dire, je me dégage en fait de tout ce que j'avais noté dans l'exercice 1 et je prends de la hauteur et tout ça en fait, je le transforme en choses positives. Ça va me servir à convertir des personnes. Quand je vais réussir à prendre ça au passé, à me dire j'ai été comme ça, j'ai été alcoolique, j'ai été trahi, j'ai été violé, j'ai été truc, mais aujourd'hui le Seigneur m'a racheté, le Seigneur m'a libéré pour que je puisse coacher des personnes, pour que je puisse aider des personnes à travers mon activité. Vous allez comprendre que allez prendre de la hauteur petit à petit. Comme je dis, c'est un processus. Et ce processus-là, il passe par l'état d'esprit. Pour récapituler, mindset négatif, mindset fixe, mindset du winner. Je t'invite en chaque circonstance à t'orienter vers le mindset du winner, à prendre de la hauteur parce que tu as de la grandeur en toi. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions. On passe à la prochaine vidéo.